Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 13 au 19 mars. Je suis honorée par vos messages, par vos commentaires, par vos soutiens, par vos nombreux partages. Merci infiniment. Merci pour vous. Grâce à vous, je fais également grandir ma chaîne. Donc merci infiniment. Alors, on va faire un tirage avec plusieurs énergies, sentimentales, générales. Il y aura bien sûr une particularité sur les Gémeaux célibataires et les Gémeaux en couple. Et je rajouterai également un tarot un peu intuitif, voir qu'est-ce qui tombe, quelles sont l'énergie en fait, quelle est l'énergie principale. Voilà, on va regarder ça ensemble, je vous montre tout de suite. Alors, première interprétation. Déjà, tout ce qui est niveau émotionnel ici, le Gémeaux. Le Gémeaux, niveau émotionnel, vous êtes dans une phase de dualité. On a beaucoup de dualité. Vous avez l'impression qu'il y a toujours des énergies contraires. Cette semaine, c'est un petit peu compliqué. On remarque ici donc le dos de bec du tarot de Rider-Waite, c'est le pendu. Ok. Donc avec ce pendu, j'ai quand même ce sentiment, les Gémeaux, qu'il ne faudra surtout pas vous embêter cette semaine. Vous êtes un petit peu voilà, d'humeur tapageuse. Pourquoi? Parce qu'il y a des dualités. Vous n'arrivez pas vraiment à atteindre le but que vous êtes fixé. On va voir. Alors ça c'est vous, les Gémeaux. C'est votre carte, celle qui vous représente. Donc c'est un 9 de carreau. Alors avec ce 9 de carreau, le Gémeaux, je vois qu'il y a un certain confort. On a envie d'améliorer son lieu d'habitation, son quotidien. Voilà, il y a un confort qui sort ici. Alors maintenant, je vais sortir tout de suite ce jeu. Et on va voir à l'instinct ce qui sort pour vous. Alors pour les Gémeaux, pour la semaine du 13 au 19 mars. Ah, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, j'ai le magicien qui est sorti ici à l'envers et l'étoile qui est sortie à l'endroit. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ce magicien inversé? Et l'étoile ici. Bon, déjà, il y a un sentiment, il y a un succès à la base, les Gémeaux. Il y a un succès qui est important. Par contre, avec ce magicien, ou vous ne suivez pas la bonne voie, ou alors vous vous rendez compte que vous avez un succès, mais qui n'est pas entre vos mains. C'est un petit peu particulier quand même. Ouais, ça peut être dans ce sens-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ces cartes? On constate, outre le succès, qu'il y a il pourrait avoir un commencement, mais le 1 est inversé. Alors pourquoi? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un commencement de quelque chose qui doit se faire, mais il y a des retards. Il y a des petits retards cette semaine. On a ensuite quand même deux arcanes majeures qui sont tombées pour vous. Ouais, les Gémeaux, je pense qu'il y a un petit peu d'amertume. On vous avait prédit un grand succès, il y avait quelque chose qui vous faisait plaisir, mais vous vous rendez compte qu'il y a un peu de la tricherie. On vous a fait croire, un petit peu comme le veau d'or, hein, on vous a fait croire un peu n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce sentiment de frustration. Pourtant, ça vous protège quand même d'une certaine manière. On a donc ça c'est une énergie qui ressort, on verra si les énergies ressortent ici. Mais il y a l'énergie par rapport au mercredi. Donc le mercredi... ça sera le mercredi 15 mars, ok, pour les Gémeaux. Alors, en ce mercredi 15 mars, j'ai quand même, comment dirais-je, j'ai le sentiment ici, alors que je regarde bien, ouais, j'ai le sentiment que vous avez fait les choses comme il faut, vous avez tout fait pour avoir votre bonheur, et puis vous vous rendez compte que finalement, les choses sont orchestrées. Voilà, vous avez cru en votre destin, mais vous vous rendez compte que les choses sont orchestrées, que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez non plus. Ok, bon. Sur ce dos de bec là, j'ai la reine de coupe qui est ressortie ici. Ok. Donc avec cette reine de coupe,
qu'est-ce qui se passe? 4 de coupe. Ouais, pour moi, j'ai le sentiment pourtant que vous allez avoir du temps, par contre, pour votre vie privée, les Gémeaux. Vous allez avoir du temps pour être là, pour vous bichonner, etc., etc. Alors maintenant, on va regarder ce que le tarot de Rider-Waite a à dire en général sur vous. Donc on va faire un travail avec le tarot. 3 de coupe. L'as de coupe. Le monde. Waouh. Le 7 de denier. Le 5 d'épée. Pas mal, hein. Alors je vais juste mettre ce dos de bec là, parce que voilà, je vais le mettre là. Voilà, j'espère que vous voyez un peu mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors déjà, on constate, il y avait une date sur le mercredi où il y avait un peu de la déception, mais il y a une date également importante sur le samedi. Donc le samedi, on sera le 18 du coup, le 18 mars, il y a une date qui ressort ici. Alors sur cette date, j'ai l'impression au niveau du 18 mars, vous êtes dans une phase de bonne énergie, profitez-en pour prier, pour avoir la foi, pour vous recentrer sur vous, sur votre bien-être. Voilà, c'est important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on constate cette semaine, et surtout, je pense, en début de semaine, il y a un sentiment, une envie de faire de la fête. Il y a une envie de faire la fête. Dans cette fête, il est possible que vous rencontrez l'amour, ou alors que vous faites l'amour, excusez-moi, que vous faites la fête avec la personne, votre amour, la personne de votre cœur. Voilà. Ça peut être aussi une fête qui est autour de la vie intime, de vous fêtez l'amour d'une certaine manière, ça peut être un anniversaire de mariage, ça peut être aussi, pourquoi pas, un agrandissement dans la famille, mais il y a cette envie de faire la fête. Et puis on se rend compte aussi ici que tout le destin se met en place dans l'univers pour vous. Ouais, tout se met pour l'univers dans vous, pour vous. J'ai le sentiment aussi que vous allez avoir donc, au niveau familial, tout rentre dans l'ordre. Mais après, il y a aussi quelque chose, il y a peut-être des nouvelles formations que vous allez devoir faire. Par contre, on risque de vous dire, voilà, le seul petit bémol, mais pourtant pour vous c'est une chance, c'est l'univers qui vous envoie ce message. Peut-être que si vous devez vous former pour quelque chose de bien spécifique, on peut vous dire non. Voilà, mais il faut plutôt relativiser parce qu'il y a le monde qui est quand même la meilleure carte ici. On voit qu'il y a une majorité de couples dans ce jeu, donc c'est l'amour, c'est la vie privée, la vie de famille, les amis, c'est ça qui prime pour vous plus que la vie, on va dire, active, hein, parce que là pour le coup c'est bien séparé. En tout cas, c'est la possibilité pour vous les Gémeaux de vous réconcilier, d'un bonheur à tous les niveaux, d'une retrouvaille. Vraiment, il y a beaucoup d'amour et de choses qui font du bien ici. Vraiment, au niveau côté cœur, côté vie privée, vie de famille, il y a des très belles choses qui se produisent pour vous. Pour moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a un nouveau commencement important et bénéfique qui arrive dans votre foyer. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu, hein. Donc le monde me dit que cette semaine, vous êtes protégé. Vous êtes face aussi à votre destin. Dans tous les cas, vous êtes dans une période de chance, il faut en profiter. Voilà. Donc, voilà, de la chance. On constate, voilà, qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas se faire au niveau des formations, mais profitez-en parce que c'est plutôt une chance pour vous. C'est le destin qui vous envoie, on va dire, ce message-là. Hein, c'est important. Alors avec le monde, on a envie de supprimer ce qui est négatif. Donc je vais retourner cette carte. Et pour moi, il y a vraiment une immense réussite dans le secteur de votre vie privée. Et on constate également que vous allez peut-être avoir aussi la possibilité d'avoir des gains d'argent, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui vous fait tout simplement plaisir. Les clés, hein, la clé de votre semaine, c'est un as de coupe et ce monde. Hein, ce sont les cartes, on va dire, centrales, puisque j'ai enlevé celle-ci.
Alors, par rapport à la clé cette semaine, c'est une excellente période cette semaine concernant la vie sociale, amicale, familiale, privée. Par rapport à votre foyer, il y a énormément de chaleur et de bien-être dans votre maison. Donc on a plutôt des choses positives ici. Alors maintenant, on va tout de suite passer sur le sentimental. On a énormément parlé de sentimental, mais on va avoir plus de précision avec les autres cartes. Alors, on commence avec les célibataires. Alors, je vais sortir mon personnage. Donc, pour les Gémeaux célibataires, vous êtes ici. Donc, les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous? Trois et 4. Je remets ça droit. Donc on voit aussi en d'autres becs qu'il y a la chance. Hein. Il y a la chance... alors... Ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir de la chance quand vous allez sortir vous allez vous éloigner de chez vous pendant une petite période, pendant un petit temps, les Gémeaux célibataires, d'une certaine manière, et vous aurez beaucoup de chance au niveau des amours. Alors, les Gémeaux célibataires, cette semaine, on a la croix, la tombe, bon, la lune, les Gémeaux célibataires et le cavalier. Bon, les Gémeaux célibataires. Ce que je constate ici, c'est que vous êtes dans une période de doute concernant vos amours. Il y a une période de doute pour vous, vous avez peut-être fait une croix sur certaines personnes ou sur l'amour tout court, et vous avez même enfoui vos doutes, hein, il y a quelque chose. Pourtant, vous ne regardez pas quelque chose qui arrive vers vous, il y a plutôt une bonne nouvelle. On voit vraiment qu'il y a quelque chose, les Gémeaux, qui vous a fait souffrir. Vous avez vraiment perdu confiance en l'amour. Il se peut aussi que vous ayez peur, d'une certaine manière, d'être seul, de finir seul, mais en même temps, vous avez peur, vous refusez de faire confiance. Il y a eu quelque chose de douloureux qui s'est passé, les Gémeaux célibataires. Pourtant, on constate avec ce cavalier de coupe que vous allez peut-être avoir une nouvelle. Vous allez avoir une visite d'une personne, ça peut être aussi une amie, vous allez avoir une visite et c'est quelqu'un qui va vous changer les idées et peut-être vous faire ouvrir les yeux sur l'amour, parce que vous êtes quand même dans une période de chance. Alors maintenant, les Gémeaux en couple. Alors, je vais le faire avec le petit Lenormand version italienne. Alors, j'ai madame et je vais sortir monsieur. Voilà. Donc peu importe, hein, le sexe de la personne que vous aimez, c'est juste parce que c'est pour mes cartes. Alors, les Gémeaux en couple pour la semaine du 13 au 19 mars. On constate en dos de bec qu'il y a un masque ici. Un masque qui est lié à un enfant. Pour certains, peut-être qu'il peut avoir des mensonges par rapport à quelqu'un que vous connaissez, par rapport à ses enfants. Enfin voilà, il y a des choses qui vous perturbent un peu au niveau émotionnel. Alors maintenant, on va se concentrer sur votre couple, les Gémeaux. Ah, la personne de votre cœur, elle vous regarde. Elle est tournée vers vous. Il y a une montagne, ok. Un courrier, ça c'est vous, et ça c'est le 19. Bon, on voit que vous êtes sur votre réserve au niveau de votre amour, dans votre façon de communiquer avec l'autre personne. Les Gémeaux, pourtant, tout pourrait bien se passer parce que vous vous regardez, mais il y a une réserve au niveau de la communication. J'ai l'impression que vous devez donner une nouvelle à la personne de votre cœur, mais il y a un obstacle, il y a quelque chose qui vous bloque et la personne de votre cœur a l'air quand même d'être plutôt dans l'attente.
Donc pour moi, la personne de votre cœur, elle est là, elle a quand même un problème. Cette montagne et cette lettre, si on regarde les choses, j'ai le sentiment qu'entre vous, en fait, il y a eu une mauvaise nouvelle qui est arrivée dans le couple et ça a un peu refroidi l'ambiance. C'est une mauvaise nouvelle qui touche peut-être la polarité masculine du couple, mais c'est vrai que la polarité féminine, du coup, peut-être est dans la communication, mais c'est une communication qui est un petit peu hachurée ici. Donc, j'ai l'impression que voilà, les polarités féminines, vous allez, autant les polarités féminines que masculines, vous allez recevoir une nouvelle. Et c'est vrai que la polarité masculine va vraiment mal prendre cette nouvelle, c'est pas une très très bonne nouvelle, et la polarité féminine, elle, va rester plutôt sur sa réserve. Et du coup, c'est vrai qu'il risque d'avoir un petit peu un froid. Est-ce que cette nouvelle ne serait pas liée à un mensonge, que vous découvrez le masque de quelqu'un par rapport à des enfants, ou alors ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance. En tout cas, il peut y avoir toutes ces choses-là. Bon, c'est une semaine plus ou moins intéressante. On va regarder par la suite ce qui conviendra de voir en plus. En tout cas, c'est peut-être ici cette dualité qui ressort. On a cette dualité qui ressort ici. Donc c'est peut-être ce petit problème voilà, qui arrive ici. Peut-être que vous êtes protégé. Alors pour moi, vous n'avez peut-être pas la main, vous n'avez peut-être pas toute la situation en main, mais vous avez quand même quelque chose de positif qui arrive vers vous. Vous êtes quand même protégé dans cette situation. C'est un blocage, mais c'est un blocage qui est plutôt positif pour vous. Ça, c'est important. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport aux cartes. En tout cas, voilà, on finit l'hiver sur quelque chose. On commence une nouvelle période au mois de mars. On est toujours dans une période, voilà, un petit peu difficile. Pourtant, au niveau sentimental, on voit que vous êtes déjà, surtout au niveau de votre vie, de votre foyer en fait, de votre vie privée, de votre foyer, il y aura beaucoup d'amour et de chaleur et on voit que vous êtes vraiment déjà dans le printemps au niveau de votre cœur. Au revoir et à très bientôt.